Parce qu'on vous a entendu parler de votre vie, de ce côté-ci du micro, mais en tant qu'auditeur, vous, si on refait l'histoire de la radio, je sais pas, Jean-Jacques, Jeannot, votre grand souvenir de radio qui vous a marqué? Moi, je suis bercé par Radio Monte Carlo. Je suis originaire du Sud-Ouest, donc un petit peu de Sud Radio ou de Radio Andorre et de Radio Monte Carlo. Donc, c'est des souvenirs de ce que je disais tout à l'heure. J'ai 13 ans, j'écoute le parcours des Verts de Saint-Étienne, et puis quelques années après, je me retrouve à faire une émission avec le capitaine de la fameuse équipe en 78. J'écoute Didier Bonne qui commente le parcours de Bastia, qui finit on était ensemble citoyen d'honneur, et je me retrouve à vrai. commenter la finale de l'Euro 2000 avec lui. Enfin, je veux dire, moi, je suis un privilégié, quoi. Je suis un peu comme Jean-Jacques, complètement atypique mon parcours, et tellement heureux d'être là encore et de pouvoir faire partager cette passion. Toi, Jean-Jacques, tu avais des idoles de radio? Non, j'ai eu beaucoup d'idoles. Moi aussi, Radio Monte Carlo, j'étais dans le Sud. Moi, je suis gardois. Dans le Gard, on n'écoutait que ça. Évidemment, tout Radio Monte Carlo. Mais j'ai un souvenir de radio que je n'oublierai jamais. Jamais, qui est... C'est extraordinaire. C'était un soir sur RTL. À l'époque, je ne sais plus qui présentait le journal, mais peu importe. Et il s'était produit une catastrophe au Pays de Galles, à Aberfan, où un terril était tombé sur une école. Sur une école. Qui a donné lieu à un film, d'ailleurs. Qui a donné, oui. Un long métrage. Exactement. Et c'était effroyable. Et à l'époque, Jean Farand dirigeait la radio et avait eu une idée que je trouvais assez géniale. Il a envoyé un reporter avec un écrivain sur le terrain. Et le présentateur du journal donne la parole au reporter sur place, qui était Robert Lassus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Robert Lassus. Et Robert Lassus était avec un conteur qui s'appelait Jean-Pierre Chabrol, qui était cévenol, comme moi, qui était un conteur exceptionnel. Et il devait faire 2-3 minutes, comme toujours dans les reportages. Et Robert Lassus prend la parole, commence, donne la parole à Jean-Pierre Chabrol, qui commence à raconter le drame, la région, la façon de vivre des habitants, l'atmosphère. Et ça a duré 35 minutes. Eh bien, personne, alors que le journal devait durer 20 minutes, personne ne l'a interrompu. Et pendant 35 minutes, il nous a raconté cette catastrophe. C'est un souvenir extraordinaire que j'ai toujours chez moi, d'ailleurs, que j'ai gardé sur bande. Parce que, alors, ceux qui veulent revoir le fait divers dont tu parles peuvent regarder la série The Crown sur l'histoire de la cour royale, où la reine d'Angleterre se déplace dans ce village et va voir les mineurs, la famille, les enfants, etc. C'est un moment incroyable.